L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, c'est l'heure du grand format de l'actualité. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Bonjour à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque Monseigneur Maxoua Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frenzy Petit-Homme Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la nouvelle réalisation de cette rubrique pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous aurons à développer dans ce bulletin de formation. Sur le plan local, jour qui était 16 octobre là, c'était fête Saint-Gérard. Radio Télé Petite Maman Marie était allé participer dans la messe qui était faite dans la paroisse Saint-Gérard qui est dans la zone sous matelas ak Saint-Gérard qui est dans Carrefour Feuille. N'a pas pour suivre extrait la messe sans yo. Jour qui était 17 octobre là, c'était ordination presbytérale de diacre rédemptoris Jonas Seyd ak Joquebed Léonard dans la paroisse Saint-Gérard dans Carrefour Feuille. Jour qui était 17 octobre là, t'es marqué 200 ans commune Akaye et la messe a été présidée par archevêque noir Monseigneur Maxoua Mésidor. 14e sortie t'y causé avec Penouyo avec révérend Père Simon Jean-Noël. Message conférence évêque catholique pays d'Haïti yo voye bay tout fidèle, tout diacre, tout mère, tout frère, tout fidèle laïque catholique à tout monde bonne volonté dans le cadre 16e synode évêque yo. Sur le plan international, audience générale du pape François. La liberté chrétienne, ferme universelle de libération, tel est le thème de la catéchèse du pape François le mercredi 13 octobre 2021. S'appuyant sur la lettre de Saint Paul aux Galates, le Saint-Père est revenu sur le sens de l'inculturation de l'Évangile, reconnaissant que des erreurs avaient parfois été commises en la matière. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information pied poudré. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Jour qui était 16 octobre là, c'était fête Saint-Gérard et Radio Télé Petite Maman Marie t'est allé participer dans la messe dans la paroisse Saint-Gérard qui est dans la zone sous matelas avec Saint-Gérard qui est dans la zone Carrefour Feuille. En suivant ensemble, extrait la messe ça. Cher Père Anicette, curé paroisse Saint-Gérard dans Sous Matelas, confrère Payot qui vient participer dans la belle fête communauté, toute religieuse qui là, chers séminaristes, autorité à notable dans la zone, directeur chapelle, représentant tout groupe dans la paroisse là, à tout mouvement, fidèle paroisse Saint-Gérard, amis paroisse là, à tout pèlerin, sœurs et frères. Ces premières fêtes, Père Anicette a célébré ici la première fête patronale. Et moi content personnellement de ce que Père Anicette fourré à fond dans le cœur content fête là, en tant qu'invité
pour venir présider la messe solennelle là. Père Anicet, moi je vous remercie en pile parce que vous permettez de venir prendre bien la grâce PAM dans l'occasion fête patronale là. Parce que fête patronale, c'est l'occasion pour nous baigner dans la grâce. Parce que c'est fête, bon Dieu là. Et c'est dans quel content grand-maître là, et quel content grand-maître là, seulement nous rassembler, je dis, moi je dis que content grand-maître là seulement, c'est parce que dans la situation à vivre, je dis là, pas de moyens pour ne pas gagner que content. Mais étant donné que content chrétien, c'est dans grand-maître là sorti, c'est pour ça nous dit, c'est dans que content grand-maître là nous rassembler pour nous célébrer, pour nous la prière, comme chrétiens communautaires. Et puis nous faisons ça à travers bel thème nous avons choisi, qui dit comme ça, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On nous reprend. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, vous qui êtes venus de partout pour célébrer donc Saint-Gérard, nous voudrions en profiter pour saluer également les fidèles de Saint-Gérard qui sont à l'étranger et qui nous suivent par le biais du net. J'en profite, comme j'avais omis de le faire au début de la célébration, de saluer nos chers diacres, Jochebed et Jonas. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver, car nous célébrons aujourd'hui un grand saint, Saint Gérard Magella. Pourquoi l'Église catholique célèbre la vie d'un saint ou bien d'une sainte? Le saint n'est pas la statue ou l'image, la photo que vous voyez, ou bien l'image qui le représente. Le saint est la personne qui a vécu parmi nous de manière exemplaire et dont la vie reste et demeure un témoignage. Le saint vit aujourd'hui auprès de Dieu. Il est avec Dieu. Il est dans le sein de Dieu. D'ailleurs, c'est de là que vient son pouvoir d'intercession, parce qu'il vit dans la proximité de Dieu. Il contemple Dieu. Il est dans la joie de Dieu et il baigne dans la plénitude des grâces de Dieu. Voilà donc le saint. Nous nous rappelons dans le livre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 43, déjà, il y a un homme qui a eu ce privilège, ce grand privilège d'entrer au paradis, de rejoindre tout de suite le paradis. Le larron repentant, quand il eut à dire à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus le dit tout de suite, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Jour qui était 17 octobre là, c'était ordination presbytérale de diacre rédemptoris, diacre Jonas Seïd et Jochebed Léonard, en suivant ensemble un extrait ordination ça. Nous
chantons, lumière éclaira notre Père. Te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. Cher Père provincial, frères dans le sacerdoce, religieux, religieuses, et vous tous qui avez été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, qui avez pour mission de témoigner de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu. Prenons le temps pour nous mettre à l'écoute de ce Dieu qui nous parle au cœur de ces deux jeunes. Deux jeunes qui ont pris la décision d'être prêtres de cette Église que le pape François cherche à dépouiller de toutes ces vieilles habitudes pour qu'elle retrouve la beauté évangélique d'être une Église vraiment pauvre, pas dans le sens économique du terme, mais dans le sens que nous soyons tous vidés de nous-mêmes pour nous laisser remplir par Dieu. Voilà. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque, votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que prends pitié. Au Christ. Au jour où j'ai revêtu
ta blanche robe du gris. À ton appel, je suis venu pour que ton festin soit rempli. Au jour nouveau, j'ai revêtu ta blanche robe du gris. Pour 200 ans, commune Arcaïe, belle messe est organisée dans l'occasion ça. Et Radio Télé Petite Marie te allé participer dans messe là. Messe là est présidée par Monseigneur Maxoa Mésidor. En suivant ensemble un extrait. Mesdames, Messieurs, les autorités de la commune de l'Arcaïe et celles venues d'ailleurs, mes frères dans le ministère sacerdotal, frères et sœurs de la vie consacrée, chers membres du comité du bicentenaire, fils et filles de la cité, frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Réunis ce matin autour de l'autel du Seigneur, notre premier désir est de rendre grâce avec la commune de l'Arcaïe, la cité du drapeau qui célèbre cette année le bicentenaire de sa fondation. La liturgie que j'ai l'honneur de présider veut tout spécialement exprimer la reconnaissance que les fils et les filles de l'Arcaïe font monter vers le Créateur du fond de leur cœur. Nous louons Dieu pour la beauté de la nature qui nous entoure dans la région des Matheux. Nous louons Dieu pour les ressources qu'il met à notre disposition. Nous lui rendons grâce également pour les grands moments qu'a connus la commune, pour les refaits qui s'y sont déroulés, pour les efforts d'évangélisation qui y sont déployés et pour les valeurs qui sont encore portées par les fils et les filles de cette terre. 14e sortie, si causé avec Penouyo, t'es réalisé avec Réveillant Père Simon Jean-Noël. En suivant ensemble, un extrait émission ça qui t'est présenté par Ananis Brenville. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais petit, oh yeah, oh yeah. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ma
pas chercher côté gouillé. Vin apprendre, nous quoi tout le monde c'est mou. C'est une loi ou grave non candou. Par ça, c'est un bel évangile. C'est lui-même, nom de la vie. Bon Dieu, oh, oui, 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 ma petite, oh, oui, bon Dieu, oh, oui, 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 n'a pas cherché côté gouillé. Vin apprendre, nous mettons tête ensemble. C'est beau chat, coucou éclairé pour l'autre. Contre ça, c'est lui-même pour un ciel. Oui, 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 oui. Fidèles téléspectateurs, auditeurs radio, Télé Petite Maman, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Tikozi ak Penouyo. Tikozi ak Penouyo sont espace côté nous parler parole l'église, parler de institutions, parler de activités paroissiales. Ici là tout, nous cherchons qu'on Penouyo ak la vie plus bien. Journée jeudi, nous trouvons dans notre 3e section communale Dame-Marie des Ormeaux, dans la paroisse Saint-Michel-Archange, côté nous venons chita parler ensemble avec curé paroisse. C'est un plaisir pour nous gagner dans le micro nous après-midi, révérend Père Jean-Simon Noël. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, tous les amis spectateurs. Nous sommes contents avec Radio Télé Petite Maman Marie, avec tous les amis qui écoutent nous, qui regardent nous, et à l'étranger, ou bien dans Port-au-Prince, ou bien dans Jérémie. Et nous sommes contents de saluer tous les amis spectateurs. Salut nous chaque et nous tous, spécialement, révérend Père, Franzi, petit homme, amis moi, qui est un monde que nous faisons un bon temps pastoral, dans Sacré-Cœur, toujours et plus dans l'église Immaculée, dans l'hôpital général. Allez, qui j'en crois. Moi très bien, n'a plus été avec pastoral, avec mission comme prêtre, qui sont une mission qui n'est pas aussi facile. Mais quand même, nous jeunes joueurs, nous jeunes que content nous là-dedans, en tant que envoyé du Christ, qui n'est pas une mission qui est facile. Surtout dans le milieu rural, comprendre, ce n'est pas aussi facile. Parlez-nous de révérend Père Jean-Simon Noël. Bon, moi, c'est révérend Père Jean-Simon Noël. Et moi, sorti de la famille. Bien nous 7. Moi c'est deuxième. La première c'est une fille qui est infirmière, qui travaille dans l'hôpital Jérémie, plus que 25 ans. Et moi-même, moi c'est deuxième là. Donc moi j'ai choisi depuis que j'étais tout jeune pour me devenir père. Parce que depuis que j'étais tout petit, j'étais toujours le Père Simon. Parce que moi j'ai joué un plaisir moins. Les que ma l'église tout petit, moi j'ai grand-parent moi, de connaissance presque les parents, qui c'est Père Walnes Sinclair qui a travaillé dans la paroisse et Canada, que me connais mais ouais que les a célébré la messe, mais moi j'ai toujours dit comme ça que c'est Père pour me faire tout. Vous comprenez? Parce que moi-même moi c'est mon natiboulière. C'est mon natiboulière sur Jérémie. Donc effectivement, les jeunes filles font philosophie, moi ils font partie dans l'école, collège Caillefrey Marisson dans la Tibolière, collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Après ça, moi je viens rentrer Jérémie dans le collège Saint-Louis, que moi je viens faire ses études. Après ça, que je viens rentrer Port-au-Prince pour études philosophie. Après philosophie, Caso. Après ça, je viens passer 2 ans après études philosophie Caso, je passé 2 ans Sacré-Cœur comme stagiaire.
Après ça, moi, je viens retourner grand séminaire, toujours, je viens passer 4 ans, je viens terminer l'étude là après grand tremblement de terre, 12 janvier 2010. Après ça, nous sommes retourner il a voix, continuer l'étude là. Après ça, nous fait baccalauréat, nous venons retourner à Jérémie, nous fait stage canonique, nous venons ordonner comme père le 25 novembre 2011. Elle dit 25 novembre 2011 qu'a venir à faire moins 10 ans comme père. Message conférence évêque pays d'Haïti yo, voyez bay toute paix, tout jack, tout maître, tout frère, tout fidèle laïc catholique à tout monde bonne volonté dans cadre 16e synode évêque yo. Pour l'église côté n'a marché ensemble dans communion dans participation ak mission. Non Jésus-Christ sauve-nous l'Esprit Saint qui rassemblé fait un seul peuple pour bon Dieu papa qui remet nous en pile. 2 Corinthiens 13 verset 14. Évêque catholique pays d'Haïti yo content s'allier nous. Dans date 15 septembre 1965, pape Paul VI a créé dans l'église là une institution qui porte nom synode évêque yo. C'est une grande assemblée évêque pape là convoqué pour réfléchir sur la vie de l'église là et puis pour conseiller li. Assemblée ça montre qualité communion et collaboration qui existait entre pape là et évêque qui tout partout sous la terre. Aujourd'hui, pape François a convoqué évêque yo pour 16e assemblée générale synode là qu'a fait dans ville Rome dans mois octobre 2023. Pape François a consacré dès l'année pour l'église là préparer synode là parce que livre pour tout peuple bon Dieu a senti li concerné dans mission l'église là avec dans grande décision l'église là gagné pour le prendre. Mais thème synode là pour une église côté n'a marcher ensemble dans communion dans participation ak mission. Ge plusieurs étapes n'a suivre avant nous arriver dans grande assemblée 2023. Première étape là sorti octobre 2021 pour arriver avril 2022. Dans tout diocèse yo a gen activité rencontre ak réflexion sous Jean nous doit vivre et puis marcher ensemble juste nous arriver dans étape rassemblement final là. Comme ça, conférence évêque pays d'Haïti yo invité tout peuple bon Dieu dans niveau diocèse yo ak dans paroisse yo pour réfléchir sur la vie ak mission l'église là et spécialement sur participation tout baptisé dans différents aspects mission. Y a pour répondre quelques questions sous Jean la vie d'église là et sous ça qui t'a doit fait pour travail annoncer l'évangile là qui portait plus fuit. Y a bien pour répondre quelques questions sous Jean la vie l'église là et sous ça qui t'a doit fait pour travail annoncer l'évangile là qui portait plus fuit. Pour yo ouvrir yo sur réalité na vie jodi ya qui si met doute nan ke en pile monde sur avenir société ya. Misère, corruption, violence, situation ça la cause en pile petit pays ya a sauvé quitter. Évêque yo invité peuple bon Dieu ya pour li quitter l'Esprit Saint transformer cœur yo et puis guider action li dans travail pastoral l'église là. Frère ak sèn yo, synode là a peden comprendre pi bien ça l'église là yé, yon communauté côté tout monde doit marcher ensemble pour aurait réalité ak j'ai la foi. Synode là, c'est l'église là qui a posé propre tête li question sous Jean li chercher rester fidèle ak enseignement la foi. Pape François discours ouverti assemblée générale évêque yo sur la famille 5 octobre 2015. Synode là, c'est l'église là qui a la prière pour tout le monde capable tendre une seule voix. Qui se voix gardien qui a rassemblé nous toutes dans un seul troupeau derrière un seul gardien. Jean 10 verset 16. Message ça sorti dans kay côté évêque catholique pays d'Haïti yo habité réuni jeudi 14 octobre 2021. Message ça signé par monseigneur Loné Saturné qui c'est président qui c'est archevêque au Cap Haïtien, monseigneur Maxoua Mésidor archevêque Port-au-Prince, monseigneur Désinor Jean évêque Inch à cardinal Chibri Langlois évêque Okaï. Pas oublier, chaque dimanche n'a capable suivre la messe qui fait dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception sur Radio Télévision Caraïbe chaîne 22 et Radio Télé Pacifique chaîne 54. Pour ceux qui gagne canal Satyo n'a capable suivre la messe là sur 305 à 302. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Petite Marie, on suit ensemble la messe qui était faite jeudi 17 octobre là à réaction quelques fidèles après la messe là. On
tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons la joie de nous retrouver ce matin en ce 29e dimanche du temps ordinaire pour ensemble écouter la parole de Dieu, méditer cette parole, vivre de cette parole et en même temps prendre le soin de chaque jour revenir, ruminer cette parole, revenir sur cette parole pour pouvoir la faire passer dans notre existence, la faire passer dans notre quotidien. La première lecture de ce matin est extraite du livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe s'adresse à un peuple déporté vers une terre étrangère. Et nous sommes capables de comprendre un peuple qui est déporté, qui passe au bout de terre, qui vit sur une terre étrangère. Ce peuple est en train de vivre une certaine désespérance, un certain découragement. Voilà pourquoi le prophète Isaïe fait comprendre à ce peuple que sa libération ne saurait venir d'un guerrier fort de puissance militaire, mais sa libération ne peut venir que d'un homme capable de bouleverser le cœur de l'homme en l'arrachant de ses illusions, transformer le cœur de l'homme en l'arrachant de ses ambitions. Et en ce sens, déjà, prophète Isaïe t'a fait allusion à Sanlipa, nommé Sanlipadil nommément, il t'a fait allusion au Messie et au Fils de Dieu qui lui-même te doit venir pour lui capable de libérer le peuple, bon Dieu, lui-même qui t'a venu pour lui capable de casser toute chaîne qui marrait peuple ça, toute côte de cave qui entravait peuple, tout ça qui t'a empêché de vivre comme peuple et empêché que les gagnent libération. Mademoiselle Adekla, qui c'est une jeune qui est dans le comité liturgique paroisse là. Bonjour Adekla, qui j'en te vivre la messe ce matin. Bonjour Isli, bonjour tout internaute et radio télé Petite Marie. Bon, matin c'est un très bel évangile et l'évangile matin est capable d'apprendre tout le monde qui gagne un pouvoir dans main pour servir, mais pas pour autant que pour utiliser pouvoir ça pour occuper de affaires par eux. L'évangile matin c'est apprendre nous tous pour nous méditer ensemble que nous gagnons pour nous prendre exemple sur Jésus qui était sorti sous trône et puis pour lui descendre pour lui venir by sang sur la croix pour être capable de sauver l'humanité. Merci beaucoup. Adekla, bon dimanche et bonne semaine. Sur le plan international, résumé de la catéchèse du Saint-Père. Frères et sœurs, Saint Paul nous enseigne que la mort et la résurrection de Jésus nous libèrent de l'esclavage du péché et de la mort. Pour entrer dans cette condition nouvelle de liberté, seule compte la foi qui opère par la charité. La foi n'entre pas en conflit avec les cultures et les traditions. Elle n'implique pas de renoncer à celle-ci, mais seulement à ce qui est en elle fait obstacle à la nouveauté et à la pureté de l'Évangile. La foi dans toutes les cultures en reconnaît les germes de la vérité et les développe, portant à la plénitude le bien qu'elles contiennent. C'est ainsi que l'annonce du Christ Sauveur respecte ce qu'il y a de bon dans les cultures auxquelles elle s'adresse. C'est l'inculturation de l'Évangile qui n'est pas une chose facile. L'Église a en elle-même une ouverture universelle à tous les peuples de tous les temps. C'est le sens du mot catholique, car le Christ est né, mort et ressuscité pour tous les hommes.
La liberté chrétienne n'est jamais définitivement acquise. Dans un monde en perpétuelle transformation, elle est un don que nous devons garder et faire grandir jusqu'à sa plénitude. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Buongiorno. Dans notre itinéraire de catéchèse sous la lettre aux Galates, nous avons pu nous focaliser sur ce que saint Paul considère comme le noyau central de la liberté. Le fait que la mort, la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été libérés de l'esclavage, du péché et de la mort. Nous avons été libérés. C'est une grâce, nous n'avons rien payé. En d'autres termes, nous sommes libres parce que nous avons été libérés par grâce, libérés par amour, qui devient la loi suprême et nouvelle de la vie chrétienne. Aujourd'hui, je voudrais souligner comme cette nouvelle vie nous ouvre à l'accueil de chaque peuple et chaque culture et en même temps ouvre chaque peuple et chaque culture à une liberté plus grande. En effet, saint Paul dit que pour qui adhère au Christ, il n'importe plus d'être juif ou païen. Ce qui compte, c'est seulement la foi qui opère par la charité. Les détracteurs de Paul l'attaquaient pour cette nouveauté, affirmant qu'il avait pris cette position par opportunisme pastoral, c'est-à-dire pour plaire à tout le monde. L'histoire se répète toujours. En minimisant les exigences reçues de sa plus proche tradition religieuse, comme on voit, la critique de toute nouveauté évangélique n'est pas seulement de notre époque, mais a une longue histoire. Paul, cependant, ne reste pas silencieux, il répond avec courage. Est-ce que par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce qu'à des hommes que je cherche à plaire? Déjà dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il s'était exprimé en des termes similaires, disant que sa prédication, il n'avait jamais usé de mots de flatterie. Parce que ce serait une foi qui ne serait pas la foi, mais une mondanité. Donc, il n'a pas utilisé de mots de flatterie, de motifs intéressés. Il n'a pas non plus recherché la gloire qui vient des hommes. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie toujours prend temps pour dire bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde, nous souhaitons bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui vient pour fêter un événement erré dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons bonne fête à révérend Père Réginald Jean-Marie qui t'a fêté le jour qui est 18 octobre là. Bonne fête à révérend Père Joven Louis Marie qui a fêté le jour qui est 20 octobre là. Bonne fête à révérend Père La Auxiliaire à révérend Père Noël Gabi qui a fêté le jour qui est 23 octobre là. Bonne fête également à révérend Père Clerge Arthur qui a fêté le jour qui est 24 octobre là. Que bénédiction grand-mère là toujours sur nous avec sa famille nous. Qui Jean projet famille petite Mario avancé. Paroisse Saint-Michel Lefort qui dans zone Tigouave qui vient comme curé révérend Père Wilbert Donville, travail a continué.
et famille petite maman Marie a organisé pour gagner l'école dans zone nan. Merci à tout le monde qui contribué et qui a continué à contribuer pour travail ça. École presbytérale Marie-Madeleine qui sous direction révérend Père Fanel Forestal, l'école ça fin campé net. L'école ça gagne 10 salles de classe, un auditorium avec un bloc sanitaire. Merci à tout le monde qui te prend plaisir suivre bulletin information pied poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin d'information pied poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour reste programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.